Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais super bien, Dieu merci. Alors aujourd'hui, il y a eu un match du Real Madrid qui jouait contre l'Espagnol et le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 0. 2 buts à 0, c'est quelque chose qui est bien. Euh, Hormis le résultat, vraiment j'ai aimé le match. Le match a été propre, nickel. Ils ont présenté un football aujourd'hui vraiment que on a aimé parce qu'on se posait des questions comment allait se passer ce match-là puisque l'Espagnol, lui, il restait quand même sur une série de 4 matchs ou bien 3, 4 matchs comme ça, sans défaite. Il a même tapé l'Atlético. Et donc, du coup, on se posait des questions. Ils étaient, je pense, deuxième. Hein. Ils sont deuxième en championnat. En tout cas, le championnat espagnol. Et donc, du coup, voilà, on se disait que peut-être il y allait avoir un peu d'adversité. Mais malheureusement, je n'ai pas vu vraiment l'adversité là, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le jeu du Real Madrid, aujourd'hui, tout le monde a été concerné, tout le monde faisait des efforts. Et vraiment, tout le monde s'est donné à fond pour ce match-là. Et ça a donné ce résultat où le match était vraiment, vraiment maîtrisé par le Real Madrid du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas eu l'impression dans ce match à un certain moment que l'Espagnol allait revenir dans ce match ou bien qu'ils allaient peut-être faire certaines choses. Non, moi je n'ai absolument eu aucune impression de ce côté-ci. Et donc du coup, le Real prend 3 points, on reste toujours leader de ce championnat et ça promet beaucoup de choses parce qu'il y a eu aussi des nouvelles, des bonnes nouvelles, les retours de Kamavinga, de Bellingham, il y a tellement de choses qui ont eu aujourd'hui. Mais bon, je vais commencer d'abord par parler du secteur défensif. Vraiment, la défense a été impeccable aujourd'hui. Et ils ont très bien joué hein. Ensemble. Bon, on se doutait peut-être que euh, Asensio allait peut-être se mettre la pression par rapport à tout ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde des clubs, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il a montré que lui, il pouvait être calme dans sa tête, ainsi de suite, sans pression. Et aujourd'hui, il a fourni un football qui était correct. Il était bon. Il a bien joué aujourd'hui. Asensio, je l'ai aimé. J'ai aimé son jeu qu'il a proposé aujourd'hui. À part peut-être sur une, deux occasions, peut-être. Mais sinon, tout le reste du match, il a été très bon. Oui, il a été très bon. Et surtout, lui et Militao, ça a été vraiment un très bon mélange aujourd'hui. Ouais. Parce que Militao, lui, depuis le début de la saison, depuis même les préparatifs de cette saison, il est au top niveau. Il est très très fort. Militao, il est revenu de la blessure vraiment comme un rageux. Dans lui et Cavaral, ils, ils jouent comme si ce sont des gens qui n'ont pas été blessés et surtout pas gravement. Ce sont des gens qui ont pris, n'oubliez pas, ils ont pris presque 8 mois ou bien ils étaient écartés de presque toute la saison passée, ils étaient écartés du terrain. Parce que la blessure de ligament, c'est pas facile à gérer aussi. Pour Militao qui a fait 2 fois de suite le ligament. Non, les deux joueurs là, vraiment, ils m'impressionnent. Ils m'impressionnent par le fait de revenir de cette blessure et d'aussi vraiment encore le niveau comme ça, vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment, mes félicitations à Militao, à Cava. Le match que Militao a fourni aujourd'hui, mais vraiment, waouh! Quel match! Militao, il était serein, tranquille, il a mené un peu d'agressivité, il a mené vraiment de la fougue, vraiment. Il jouait bien, mais que dire de son but? Golasso! Golasso de Militao! Waouh, waouh, waouh! Quel but! Non, le but était fantastique. Pourquoi? Il faut juste bien qu'on voit la situation. Il y avait un centre, ou bien je pense que c'est un corner. La balle était venue, où on lui a fait la passe. Et en lui faisant la passe, il y avait, soit je pense que c'est un attaquant bien au milieu de terrain de l'Espagnol, qui voulait mettre un petit peu la pression sur Milito. Mais la manière dont il oriente la balle, ça détruit carrément le joueur espagnol. Le joueur espagnol, il ne sait même pas où il se trouve. Il ne sait même plus où se trouve Milito. Milito se retrouve seul face au ballon loin. Il n'était pas encore dans la surface, il était loin. Mais quelle frappe de bombasso qu'il a mis. Waouh! Quand le ballon est parti, le ballon n'a même pas tourné. Le ballon est parti tout droit jusqu'au but. Non, c'était extraordinaire. Il est bien. Il est très, très en forme, très en jambe. Et ça fait plaisir d'avoir cette sérénité défensive cette année avec le Real. C'est ce qui nous faisait vraiment défaut l'année passée. On avait vraiment trop peur à chaque fois, on prenait des buts, pas seulement ça, mais quand les attaquants venaient face à la défense, mais vraiment, c'était la pagaille. Mais cette année,
Dieu merci, on a vraiment une sérénité au niveau de la défense. Pourquoi? Parce que non seulement Cavani est très fort, il se donne vraiment à fond, il ne laisse rien passer, mais il amène un petit peu beaucoup plus de rigueur et beaucoup d'agressivité. Mais de l'autre côté, Alvaro Carreras, que dire de ce jeune? Comme s'il avait joué toute sa vie au Real de Madrid. Le volume de jeu de Alvaro Carreras, la famille, le volume de jeu de Carreras, mais c'est vraiment extraordinaire. Il joue non, il joue vraiment comme si c'était le club de, je sais pas, de 100 papa, je sais pas. Mais il est très fort. Ouh, on aime les madridistes comme ça. Qui donnent même leur âme sur le terrain. Mais ça fait plaisir. Offensivement, défensivement, Alvaro, nickel. Waouh, waouh, waouh. Non, le match de Alvaro, c'est normal. Ça ne m'étonne pas que l'entraîneur espagnol, l'entraîneur de l'équipe d'Espagne, de l'équipe nationale, lui fasse appel pour les prochains rassemblements. Ça serait quelque chose qui est vraiment totalement mérité. Je pense que sur son côté, il est trop fort. Non, mais je vous assure, il est calme et il est très technique et il amène vraiment un volume de jeu et la sérénité. Non, mais je vous le dis, chose que nous on n'avait pas avec Mendy. Mendy, il était très bien avec le défense, mais Jean, il n'attaquait pas. Avec, par exemple, Fran Garcia, il avançait, mais sauf qu'il n'était pas trop juste dans ses décisions, ainsi de suite. Et puis, côté défensif, c'était pas la même chose que Mendy. Mais ce que Alvaro Carreras nous amène, mais non, c'est incroyable. Non, vraiment, tous les joueurs du Real Madrid cette année, ils sont très, très concernés. Pour le moment, c'est juste Vinicius qui n'a pas encore amélioré son niveau, ou du moins qui n'a pas encore retrouvé son niveau. Mais sinon, tous les autres joueurs, ils se donnent vraiment à 100%, à 200%. Non, ils se donnent à 200% sur le terrain. Bon, aujourd'hui, Gonzalo a joué, il n'a pas été brillant, bah, c'était normal. Bon, peut-être il est dans ça faisait un bon moment qu'il n'a pas joué, donc c'est un petit peu normal. Il fallait tout simplement qu'il retrouve un petit peu en confiance. Et bon, voilà, ça va aller. Ouais, je pense que Gonzalo, c'est un excellent footballeur. Il nous avait montré pendant la Coupe du Monde des clubs. Et Vinicius, vraiment, il a fait des bonnes choses. Il a fait de très bonnes choses, mais ce n'est pas le même standard de Vinicius il y a 2 ans. On aimerait qu'il fasse plus. Il peut faire plus. On sait qu'il a les capacités de faire encore mieux. Il a essayé, il a tenté pas mal de choses, il a réussi certains, bon, ça n'a pas été facile, même sur la frappe qu'il a fait, il a mis presque à la fin, avant de sortir, là. Vraiment, c'était une très très bonne frappe, mais le gardien était aussi excellent. Si le gardien n'était pas excellent, peut-être ils allaient prendre encore un peu plus de buts. Mais il a fait son match. Il a fait le match dans les efforts défensifs, ainsi de suite, offensifs. Il a apporté vraiment beaucoup de choses. Mais après, on veut vraiment, il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Après, il y a le Mbappé qui est très en jambes. Il est très fort. Il a marqué son but et aussi en dehors de la surface, une bombe à saucer. Pas mal. Il est très en forme en ce début de saison. C'est le meilleur buteur, c'est normal. Et donc, du coup, il est très fort, hein, Mbappé. Vraiment, il nous fait vraiment du bien en ce début de saison. Vraiment, toute l'équipe joue, hein. Et que dire de Mastantuono? Il a fait un masterclass. Non, il a bien joué, hein. Il est en train de progresser et il est en train d'avancer et d'augmenter de volume de jeu progressivement après chaque match. Moi, je pense qu'il est en train de continuer, même s'il y a certaines choses qu'il doit améliorer. Mais vraiment, aujourd'hui, il a montré un très bon football. On sait qu'il a le talent de le faire. Mais il faut tout simplement qu'il soit un peu plus juste dans certaines prises de décision. Mais sinon, le match il a fourni aujourd'hui, ou qu'il nous a présenté aujourd'hui, c'était excellent. Massantino, nickel. Oh, les joueurs aujourd'hui, ils m'ont fait vraiment régaler, en fait. J'ai trop régalé aujourd'hui. Chouameni, comme ce qu'il nous montre depuis le début de la saison, personne ne passe. Chouameni gère tout, ainsi de suite. Bon, bah, Chouameni, il joue bien. Vraiment, il fait ce qu'on attend de lui. Chouameni, c'est un vrai bosseur. Non, le gars, il est exemplaire. Il est exemplaire. Il joue pas mal. Il joue bien ce qu'on attend de lui. Il joue vraiment, il se défend, il se donne vraiment à 100%. Et il y a Fede Valverde aussi qui joue très très bien. Ce qui est bien, c'est que il ne fait plus les mêmes efforts qu'il faisait l'année passée parce que tout le monde n'était pas concerné et du coup, Fede Valverde était obligé de courir sur tout le terrain. Et donc,
il pouvait perdre un petit peu en lucidité. Mais cette année, tout le monde est concerné, chacun fait sa part de choses. Et donc, Fede Valverde ne pourra pas faire forcément les mêmes efforts que les années précédentes. Même s'il fait aussi plus d'efforts, il va faire encore beaucoup d'efforts cette année. Mais vraiment, ça permet de garder un petit peu en lucidité, parce qu'il va pas trop courir tout le temps. Pourtant, il court. Dès qu'il a la possibilité, il le fait. Et donc, il fait vraiment son match. Valverde, il a toujours été exemplaire. En tout cas, pour moi, c'est le joueur sur qui il faut toujours compter. Non, Fede Valverde, c'est un monstre, quoi. C'est un monstre dans le jeu, hein, et je l'aime bien. Cavani, nickel. Vraiment, le match d'aujourd'hui, ça a été un match bien maîtrisé, bien tranquille. En tout cas, plutôt tranquille. Après, comme je l'ai dit, les retours de Kamavinga et de Jude Bellingham vont amener une bouffée d'oxygène, je veux dire. Et ça va vraiment aider l'équipe, hein, beaucoup, parce qu'il y aura les matchs des semaines à 3 matchs là. Donc, du coup, les rotations que Xavi Alonso a prévues avec un banc de qualité, je pense qu'on n'aura pas trop à s'en faire. Et il faudrait que tous les joueurs soient concernés. Raison pour laquelle il a fait des changements, ainsi de suite. Brahim, il est rentré, Brahim Diaz, il a fait son match, Rodrigo, il est rentré, ils ont tenté des choses. Ils ont fait des efforts. Et bon, voilà. Même si l'effort, pour le moment, n'a pas été payé, pas encore, mais voilà. Le fait de jouer, le fait de participer, de faire des efforts comme ça leur met dans un état d'esprit de compétiteur. Ils sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts. Et donc, vraiment, j'ai trop aimé le match de Real Madrid aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment pas d'erreur dans ce match-là. Tout le monde a joué comme il faut. Ils ont joué. Il y a eu aucun, à aucun moment, j'ai senti que l'équipe d'Espagnol pouvait peut-être nous faire du mal. C'est aujourd'hui. Non. On était vraiment au-dessus du début du match jusqu'à la fin du match. Donc vraiment, ça a été une victoire très, très rassurante pour la prochaine. Et voilà. Donc, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la page. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime afin de pouvoir soutenir la vidéo. Ça ne vous coûte rien, mais pour moi, c'est un grand soutien de vos j'aime, et mettez en commentaire les choses que vous avez aimées ou bien ce que vous n'avez pas aimé, ou bien parler de certains jeux, peut-être certains jeux dont je n'ai peut-être pas parlé, de certaines choses qu'ils ont fait sur le terrain, et c'est de le dire en commentaire. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos.